Salut, hi, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, je vais venir vous présenter le nouveau monstre de chez Lamborghini. Ok. La Lamborghini Huracan Technica. Voilà, ça vient de sortir 2023 tout neuf. Et là, pour une fois sur ma chaîne YouTube, je vais faire une vidéo présentation du modèle. D'habitude, je fais ça sur Instagram en donnant le prix, en donnant tous les détails. Mais là, ça va être test, ça va être plus dans les détails. Et vous allez kiffer. Alors, premièrement, Lamborghini a sorti en 2023 une version qui s'appelle Technica, qui est un peu la Lamborghini STO, mais moins le kit de course. Okay. Donc, elle reprend un peu les éléments de la Trofeo. Alors, je vais vous détailler tous les éléments qui changent niveau extérieur. Alors, venez, je vais vous montrer d'abord à l'arrière. Attends. Viens zoomer la petite carte. Voilà. Lamborghini Huracan Technica 5 litres 2 coupé, RW2, 2 dorses. Alors, RW2, c'est 2 roues motrices seulement à l'arrière. Ok, alors venez. Les principaux changements sont le diffuseur arrière. Là, il est peint complètement. Il a un niveau design. Et les pots d'échappement, comme vous voyez, sont un peu au cube. Façon comme la Lamborghini SVJ. Et puis là, beaucoup de gens mettaient des kits avec des ailerons. Là, c'est un aileron d'origine. D'origine, il est comme ça. Il n'y a plus besoin de mettre des ailerons tout bizarres que tout le monde mettait. Et donc là, c'est d'origine. Donc ça donne un style. Ça donne un style, venez regarder de loin. Voilà. Qui est assez agressif. Qui est beau et homogène surtout. Homogène. Et puis il y a les options à mettre lorsque vous achetez une Lamborghini, parce qu'elle vient de sortir du concessionnaire. C'est le carbone à l'arrière. Voilà. Ça aurait pu être tout en vitre, mais là, la moitié en carbone. Donc le fameux V10. Tout ça, c'est en carbone. Et puis on voit quand même le moteur. Et puis carrément, on voit les trous à l'arrière pour pouvoir échapper la chaleur du moteur. Niveau jantes, des belles jantes black avec encore l'étiquette. On va l'enlever, ça fait pas beau. Hop, hop là. Pip, pip. Étrier rouge. Alors, c'est un bicolore black rouge avec intérieur rouge surpiqué de intérieur noir surpiqué de rouge. Alors on va continuer, on va venir à l'avant. Alors à l'avant, il y avait l'option aussi carbone, c'est d'origine. Donc le capot est en carbone. Okay, donc moins de poids. Et puis voici la plus grande nouveauté de chez Lamborghini, cette espèce de aileron de requin, ce petit design, ce petit diffuseur. C'est toute cette partie là qui change. Ok. Allons voir un peu à l'intérieur. La clé reste toujours la même. Une clé Audi, malheureusement. Alors, pour les sièges, on reprend les sièges de la STO. Maintenant, même les Huracan Evo, parce qu'on a aussi une Spider 2023, à ces sièges-là. Donc là, on retrouve du carbone. Ok, donc là, c'est surpiqué. On retrouve le mot Technica, comme vous voyez là-bas au fond. Voilà. Du carbone en haut. Voilà, je vais monter. Et je vais reprendre la caméra pour vous filmer un peu plus près. Donc comme j'ai dit, la Technica. Magnifique. L'Alcantara partout, regardez. Voilà, c'est beau, c'est neuf. Il y a encore le stickers. Et je vais vous montrer le monstre. Lamborghini, voilà. Et regardez les kilomètres. Je vais vous montrer. Il n'y a même pas 98 km. Ok, donc ça reste les mêmes détails que la Lamborghini Huracan Evo. On va enlever la musique, hop là. Voilà, avec les boutons, par contre, pas comme la STO. Donc il n'y a que Strada Sport Corsa. Alors que la STO avait le bouton STO Trofeo Corsa. Voilà.
le célèbre gros frein à main, la marche arrière. Je vais l'actionner pour que vous voyez un peu. Voilà. Et puis quand on veut repartir, coup de palette au volant, un automatique. C'est parfait. Maintenant, on va se mettre en mode conduite. On va attacher sa ceinture. On va attacher sa ceinture. Et je vais vous faire écouter un peu le monstre. Et vous dire un peu les sensations. Donc, hop. On va rouler juste en mode Strada, l'histoire que je vous montre un petit peu. Ça veut dire que c'est le mode vraiment cool. Ok. Un automatique. Alors là, ce bouton-là, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on le presse, c'est pour se transformer en automatique ou en manuel. Mais pour rouler cool, roulons en automatique. Alors, à première vue, rien ne change avec la Evo. La STO est beaucoup plus racing, beaucoup plus sauvage, beaucoup moins confortable aussi, on va pas se mentir. Donc pour l'instant, pas de défaut notable. Il faut juste noter que la Lamborghini Huracan Technica est une 2 roues motrices seulement. Ça veut dire une RWD. Ça veut dire que c'est les 2 roues motrices qui tournent. Donc, un peu comme Ferrari. Alors que certaines Lamborghini ont 4 roues motrices. Ce qui permet de ne pas faire, entre guillemets, d'accident lors d'une vitesse élevée en virage. Ces choses-là. Donc, elle a un moteur de 640 chevaux. V10 640 chevaux. De 5 litres 2. Ça ne change pas. Avant, c'était 620. Maintenant, c'est 640. Voilà. Elle est plus légère. Elle reprend des éléments de la Huracan Trofeo 2, donc la voiture de course. Elle reprend des éléments de la STO, mais elle est moins chère que la STO. Donc c'est la dernière Huracan avec la seconde Huracan qui s'appelle Strebala, une Huracan 4x4 avec des phares à l'avant. Peut-être elle va commencer à venir dans notre office. Parce que si vous ne le saviez pas, Horse Luxury ou Carental Dubaï possède toutes les voitures de location à Dubaï. Donc celle-là est disponible. Elle vient de sortir aujourd'hui. On a mis les plaques, l'assurance, tout. Donc elle vient de sortir aujourd'hui. Donc elle est disponible. Pour info, je vous la fais à 4200 dirhams pour tous ceux qui regardent la chaîne YouTube et qui s'abonnent. À la place de 4500. Pour la caution, 5000. Mais là, on n'est pas en train de parler de mon business. On va parler de cette nouvelle voiture monstre. Alors pourquoi en noir? Pour la simple bonne raison que malheureusement, tout ce qui était en couleur était déjà vendu. Et nous sommes les premiers à l'avoir sur Dubaï. Les premiers. Il y en a une deuxième qui arrive au mois d'août, pareil noir. Mais celle-ci va être transformée d'une autre couleur. On mettra un wrap, on changera la couleur et on verra. Mais celle-là, on va la garder en noir. Et elle est tout aussi belle. Maintenant, on va se mettre en mode sport. Hop là. Donc le bruit va changer un peu au pot. Et on va tester un peu. Et vous allez voir le bruit du moteur du V10. Qui rugit bien comme il faut. Rien à voir avec Ferrari. C'est ça le défaut de Ferrari et de certaines marques. Mais là, on est dans du bestial. Donc c'est une voiture pour hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr des freins céramiques qui freinent comme du diable. Et puis le fameux coup de deuxième de la Lamborghini Huracan, personne n'arrive à rivaliser avec cela. Vous voyez ce que je veux dire? On veut rivaliser avec ça. Je n'ai pas trouvé de voiture qui fait autant de bruit, qui pousse tellement que celle-là, que les Lamborghini. La Lamborghini SVJ Aventador est incroyable aussi. Mais lorsque vous prenez Ferrari ou Porsche ou McLaren, c'est pas du tout pareil. Donc pour les gens qui kiffent le bruit
et le coup de patate à l'arrière, ils sont bien servis. Alors le 0 à 100, il y en a beaucoup, ils aiment bien le 0 à 100, qui veut pas grandir, veut pas dire grand, ne veut pas dire grand chose. Excusez-moi, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté la France maintenant, le mot français devient difficile. Ça dépend combien de pétrole vous avez, ça va dépendre si vous avez une deuxième personne, ça peut dépendre si vous pesez 100 kg ou 70 kg. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le 0 à 100 est de 3 secondes 2. Et de 3 secondes 2. Mais ça dépend vraiment. Là on parle, je pense, sur course, avec une personne de 70 kg et avec 10% d'essence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors niveau bouton, pour ceux qui ne connaissent pas, vitre arrière, les vitres parce qu'il n'y en a qu'une seule, puis le fameux bouton qui permet de lever la voiture de 5 cm pour les dodans et de la redescendre. Le warning, et puis tout ce qui est électronique au niveau clim, USB, voilà, le fameux bouton start on stop, le marche arrière, le premier parking. Si on l'appuie pas sur le premier, puis après le frein à main, on ne pourra pas fermer la voiture. Voilà. Après, le clignotant gauche, on tourne à gauche. Pour l'enlever, on appuie au milieu, droite, pour tourner à droite. Un peu comme certaines motos ou certains scooters. Après, ça c'est essuie-glace, les palettes au volant, c'est assez classique. À mon côté gauche, il y a les feux, c'est aussi automatique. Donc il n'y a pas grand chose à savoir. Il faut vraiment régler ses rétros, parce que la visibilité est basse, et surtout ce rétro là, qui est vraiment minime. Et puis du carbone partout, une petite boîte à gants, un petit accoudoir où on peut mettre les clés, avec les clés USB. Et puis voilà. C'est une voiture qui est faite pour conduire tous les jours, il n'y a pas de problème, parce qu'elle est assez confortable comparé à la STO ou une Aventador. Et puis je considère, j'en ai conduit énormément de supercars dans ma vie. Et pour moi, la Lamborghini générale, entre Evo ou STO ou Technica, c'est la meilleure. Qualité, prix, tout. C'est la meilleure. Il n'y a pas photo. Donc là, on va conduire un petit peu sauvage. On va se mettre en mode Corsa. Ça veut dire vitesse manuelle. Et on va se faire une petite 30 secondes de plaisir. C'est parti. Voilà. Donc on va terminer cette vidéo par une conclusion. Elle vaut 156 000 euros. Non, excusez-moi. 1 560 000 dirhams. Voilà, pour ceux qui demandent le prix. 1 560 000. Il y a les deux options en carbone qui ont fait 100 000 dirhams de plus. Et puis voilà. Donc cette voiture sera chez nous pendant au moins 5 ans. Parce qu'ils ne vont plus sortir de nouvelle Huracan. Je pense qu'ils présenteront la nouvelle Huracan dans 3 ans. Donc pour l'instant, les deux Technica, les deux Spider, donc les Roadster, une Evo et une STO. Donc 5 Lamborghini. Et puis, pourquoi on n'a pas d'Aventador? Alors, le problème des Aventador est bien connu. Leur V12 est parfait, mais beaucoup de problèmes de boîte de vitesse, beaucoup de problèmes électroniques. Et puis, elle ne coûte pas pareil, le prix. Et puis, la location du prix n'est pas pareil aussi. Donc, nous ne prendrons pas de nouvelles Lamborghini Aventador.
Mais par contre, la nouvelle Lamborghini Revuelto, qui remplace l'Aventador, il y a des chances que nous allons l'avoir. Et voilà. Donc, je vais vous laisser. Et pour une prochaine vidéo, je pense que la prochaine vidéo, je ferai Ferrari. Donc la Ferrari F8 Spider rouge, qu'on a eu il y a à peu près 5 mois. Et qui mérite aussi une vidéo. Et vous allez voir la différence. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Merci beaucoup de visionner tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, etc. De liker, de partager la vidéo. Et le boss de Horse Luxurio vous salue. Bye.